Nous sommes dans le dernier métro, dans la scène où Bernard Granger, interprété par Depardieu, Bernard, je peux vous dire quelque chose? Va quitter son rôle dans le théâtre pour aller s'engager dans la résistance. Jusqu'à présent, ils étaient en froid avec Catherine Deneuve, et elle vient le trouver pour lui parler une dernière fois. Si je n'étais pas entrée dans votre loge, vous alliez partir sans me dire au revoir. Pas du tout. J'attendais simplement que la répétition soit finie. Eh bien, elle est finie. C'était triste. Oui, j'ai regardé un moment. Et alors? C'était bien. Petite leçon d'humilité, on s'aperçoit qu'on est remplaçable. Bon. Eh bien, au revoir, Bernard. On est vers la fin du film, et c'est la première fois qu'ils se déclarent leur attirance réciproque. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi. Tout ce qu'ils ont eu tellement de mal à dire jusqu'à présent concernant leurs sentiments s'exprime tout d'un coup. Puis vous m'intimidiez. Parfois, vous me regardiez sévèrement. Et même avec une certaine dureté. Avec une certaine dureté. Alors il y a une chose qu'on ne remarque pas forcément mais qu'on ressent. Mais c'est tout le contraire. Derrière toute la scène, qui se passe dans le même axe, presque comme sur une scène de théâtre, cet axe nous confronte à une affiche. Et cette affiche, c'est le premier rôle qu'il a eu avant d'arriver dans ce théâtre plus prestigieux. Je te présente Bernard Granger. Bonjour. Bonjour, madame. Quand ils m'ont demandé au Grand Guignol, j'ai hésité avant d'accepter, puis finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer le squelette dans le placard. Malheureusement, je ne suis pas allée vous voir jouer parce que je ne peux pas sortir le soir. On voit un squelette hilar qui ouvre une porte de placard en sortant le bras. Parfois, j'ai l'impression de ne pas exister réellement. Le squelette dans le placard fait penser à la troisième personne hors champ. La péripétie essentielle du film, sous le théâtre, dans la cave, Lucas Steiner, le mari de Marion Catherine Deneuve, qui est caché depuis le début de la guerre. Mais si quelqu'un vous dit simplement, Elena, je vous aime, pourquoi ne pas l'écouter? Le squelette hilar, qui représente Lucas Steiner, se retrouve témoin ironique de cette scène d'amour. Selon les cadrages, on voit soit le squelette, sans le titre, qui est dissimulé par un visage, ou soit le squelette est dissimulé et on voit clairement le squelette dans le placard. C'est un petit peu obsessionnel, la façon dont Truffaut nous ramène sans arrêt à cette affiche, et pourtant c'est quasiment invisible si on n'y prend pas garde. Ils vont faire l'amour. Un petit peu comme s'ils avaient besoin de fuir ce regard. Il y a une sorte d'isolement qui est créé par le fait qu'ils descendent à terre, qu'on ne perçoit plus l'affiche, comme s'ils s'étaient mis dans un coin hors de la vue du mari. Oui, oui. C'est un acte qui ne concerne que d'eux. Oui, 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 oui.